Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une petite Sierra après la game de fou qu'on a fait juste avant. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir. On ne sait toujours pas contre qui on est contre Dams la licorne, ça c'est tout ce qu'on sait. Vous savez contre qui on est, mais nous, on ne sait pas, on va le découvrir. En tout cas, cette petite decklist sans les Nilam nous a bien fonctionné, a bien fonctionné la game d'avant, nous a bien réussi, c'est ça que je voulais dire. Et du coup, cette fois, on est contre Kojo et Bouddha. Et on a une sortie moyenne, mais quand même pas ridicule. En Belgique, tu fais AP, t'envoies sur un autre board. T'envoies là-bas, sur la table d'à côté. Je pense que ça, c'est pas mal, hein. En VDV. Les booms, tant pis. Kelon, pareil. Là, toute ma gestion, littéralement toute la gestion de mon deck est là. Allez hop, salut. Plus de gestion. Y'a plus rien à foutre. Y'a plus rien à foutre. Je pense que ça joue armurière T1. Hein. Droite et gauche. Et on essaie de le faire chier. Hein. Ou Anansi. Tu rigoles, il te reste un AP rare, c'est vrai. C'est vrai. Et quel AP rare, hein. Il va sûrement nous carry. Bon, on va jouer armurière de chaque côté. Hein. Je pense que c'est un tour 1 respectable. Il va être obligé de jouer des cartes un peu... Voilà, par exemple, le Seringar, bah, j'avance quand même. Sauf s'il a une carte à 1 à jouer derrière. Eh bien non. Et du coup, armurière qui nous régale. Armurière qui nous régale, clairement. Qui nous fait prendre 1 d'avance. C'est vrai que c'est quand même une carte qui est très stylée. Hein. Elle a sa place. Hein. Elle a clairement sa place. Oh, on a de la belle carte aussi là. Galerie c'est bien, mais vu que j'ai pas encore d'Ouroboros, je vais avoir du mal à me régaler, hein, cette galerie. Avec le combo en plus armurière avec mon Skadi est quand même plutôt sévère. Mais là attention, je vais jouer armurière et mécanicienne, c'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr. Donc je pense que je vais tège la galerie. Ouais, c'est quasiment sûr de toute façon parce qu'il faut pouvoir gérer ce Bouddha plus ou moins gratuitement et ça va être le... Ça va être l'idée de l'armurière. De toute façon, lui, je pourrais pas l'empêcher d'avancer. Peu importe ce que je joue. Donc je vais d'abord jouer une mécanicienne ici. Quoique non en fait, parce qu'il y a un monde où je joue pas à la mécanicienne du coup. Si, on va faire ça. Si, je suis un menteur. On va faire ça parce que si jamais il veut renforcer ce côté là, du coup, bah moi je jouerai juste mon armurière ici et je ferai un partout. De toute façon, j'ai envie de l'avoir en réserve, hein, peu importe. Je la veux en réserve. Pour 2, il a quelques petites options sympas quand même, normalement, avec Kojo. J'aimerais bien me faire un deck Kojo un peu stylé ou un deck Basira peut-être même. J'aime bien Bravos, hein. Globalement c'est quand même une faction que j'aime bien. Mais c'est vrai que le problème c'est que j'aurais pas les uniques de fou pour jouer avec. Les seules bonnes uniques c'est les uniques rampes et encore elles sont pas fantastiques. J'ai quand même des trucs, en Basira j'ai des trucs quand même. Gary finit toujours en mana, non? Les seules fois où je l'ai vu jouer c'est pour créer un Scarabot et la défausser au repos. Bah justement, ouais, c'était un peu ce que je me disais. Mais les 2 games d'avant là, elles ont été hyper utiles. Pas la game juste d'avant, mais les games encore avant. Elles ont été vraiment très utiles. Je sais, il y a eu qu'une seule game ou 2 games avant, je sais plus. Je sais plus si c'est ma 3ème game ce soir ou si c'est ma 4ème ça. De toute façon j'en oublie une, mais ce soir elle a été utile. En tout cas, la galerie m'a fait faire un tour tout à l'heure, il était magnifique. Il était vraiment magnifique. Ok. Donc là je n'avancerai plus à droite. Donc je veux juste tout mettre à gauche. Hein. Ouais. Tant pis.
Mais ouais, galerie, je suis assez mitigé, mais en même temps, il n'y a pas vraiment beaucoup mieux. Et je trouve que c'est quand même bien quand t'es setup, ça peut vraiment être très violent. Et elle combatte extrêmement bien avec mes différentes uniques. Donc, j'aime bien l'idée de la garder dans le deck quand même. Même si c'est pas fantastique. Mais ça reste correct. On va tèche Gibil. Ouais, on va tèche Gibil. Je pense à ce tour-là, on va jouer Skadi soit à gauche, soit à droite. Plus à droite, clairement. On ne pourra pas créer de jetons, c'est un peu dommage. Ok, je vais ça en rediff. Ouais, c'est la game contre la Nevenka, hein, si je dis pas de bêtises. Nevenka, c'était plutôt insane. Je vais jouer la mécanicienne à gauche. Oui. Oui. Je fais une game sans permanent là. Une Syrah sans permanent. Vous l'auriez vu ici en premier. Seul permanent que j'ai trouvé, je l'étège. Et du coup, je me fais un peu casser la tête au card advantage à cause de son Seringar. C'est quand même très bonne carte qu'ils ont donné à Bravos avec ça. Mais c'est faire. C'est faire. C'est clairement faire. Hein. Ah, le problème, c'est que j'ai envie de jouer ce Skadi. Non, je suis con. Non, c'est ça que je joue tous les jours. C'est clairement ça que je joue tous les jours. Je la joue à droite. Et après, je jouerai Skadi en réaction. De toute façon, je pense que ça va faire un forcément. Hein. Skadi ou Inari, on va voir. Mais bon, Skadi me semble quand même très correct. Notamment pour le setup pour le prochain tour. C'est une fille d'ailleurs, Skadi. Hein. J'ai toujours du mal. Et on va voir ce qu'il va faire, notre cher ami. Je pense qu'il va essayer de contrer notre mécanicien de l'autre côté, hein, tout simplement. Et moi, je vais jouer tout doucement mon Skadi du côté le plus approprié. Ce que j'aimerais qu'il ne puisse pas faire, c'est jouer une carte à 2 puis une carte à 1. S'il pouvait juste jouer une carte à 3, ce serait vraiment bénéf de fou. Mais je crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Et bah, intéressant. Traîneau enchanté. Ok. C'est assez ouf de jouer ça. Et du coup de me laisser avancer à gauche. Mais il se dit, c'est pas grave, je rattraperai mon retard plus tard grâce à ce traîneau. Putain. Au prochain tour, certainement même. Hein. Au prochain tour, il aura Bouddha de ce côté. C'est un play ballsy, mais intéressant. Clairement intéressant. Hein. Moi, prochain tour, je suis pas dans la montagne là du coup. Donc, ce qu'a dit, ça va faire beaucoup moins peur. Clairement, il prend des boosts, il est dans la montagne, mais là, il l'est pas. Donc j'ai pas du tout envie de jouer à ce tour là. Oh, ça c'est pas mal. Ça, à ce tour là, AP, c'est vraiment pas ridicule. Qu'est-ce que je mets en réserve? Enfin, qu'est-ce que je mets en mana, pardon. En vrai, l'éclaireur me fait pas rêver. Il est pas nul, mais me fait pas rêver. Là, l'idée, ce serait de jouer AP, enfin... Truc à 1, truc à 3. Je crois que c'est Inari qui va tège. Et on va se garder le éclaireur pour faire un après vous. Je pense. Parce que ça a plus de stats qu'une mécanicienne. Et je pourrais le mettre en réserve grâce à Skadi. Le problème c'est que mon Skadi peut pas avoir énormément de stats à ce tour là.
pas rêver. L'idée, ça va être de l'empêcher d'avancer ici. Moi. Mais le problème, c'est que là, en plante, j'ai aucune stat. Après, est-ce que franchement, j'en ai pas. Est-ce que j'en ai vraiment quelque chose à foutre s'il avance de ce côté-là? Je sais pas. Il y a un monde où je fais juste AP. Mécanici. Bah, je peux même pas mettre ma mécanicienne. Ah merde, j'aurais dû garder ma Inari en fait. Je peux pas faire double AP. Enfin, Inari ça aurait rien changé en fait. Hein. Je suis le mec, mais. Ah, il me tège mon Skadi là. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas du tout. Bah, ça va être AP. Hein. AP pour tège le Bouddha. Ça, c'est sûr. Ça me fait piocher. J'espère bien piocher. C'est pas ça que j'appelle bien piocher, clairement pas. Genre vraiment pas. Si. Parce que là, mon éclaireur, je peux l'utiliser pour invoquer une 2-2. Donc, en fonction de ce qu'il joue, ça peut rester correct. Ça peut rester correct. Ce sera dans tous les cas pas dingue. Bon, au pire, ça se trouve, ce tour, ce sera juste... Oh non! Quand je mets en réserve, je discard. Ok. Ah, c'est dommage qu'elle ait pas de plante, celle-là, mon dieu. Là, le double AP aurait été trop bien. Hein. Mais si je joue ça, il avance. Pas. Si, il avance en terre. Donc en fait, je ne peux pas me permettre de jouer ça. Donc ça va juste jouer un deuxième AP. Pour mettre ça de l'autre côté et espérer piocher un Gian ou un truc. Non. Ah, dommage. Dommage, je vais juste le laisser avancer. Hein. Je me suis refait du CA et j'ai perdu 1 d'avance. Bon. C'est comme ça. Mais le prochain tour, ce sera plus simple de protéger à droite. Et quand j'ai la réserve, il sabote, donc il me sabote ça. Bon, ok. Il peut discard un permanent. Oh, attention à ça. Hein. Attention à ça. Bon, on va peut-être pas abuser non plus sur tous les trucs là. Après, je peux mettre ça en réserve pour encore raiter. Je vais tège l'entraînement mécanique, je crois. Je crois que je vais tège l'entraînement mécanique. Ouais. Ouais. Le traîneau est chiant, hein. Le traîneau est un peu chiant, j'ai rien pour le gérer en plus. Il va potentiellement faire mal en fin de partie. Où sont les permanents? Mais bonne question, mais... J'ai eu aucun permanent depuis le début, si j'en ai eu un, mais je l'ai envoyé en réserve. Donc là l'idée c'est livraison gelée et je vais choper une ruche, vous inquiétez pas. Un Gian, bon. C'est déjà ça. Hein. C'est déjà ça, c'est une bonne stat à droite. C'est une bonne stat à droite, mais ça va pas me sauver la vie. Hein. Mon éclaireur morse va avoir beaucoup de stats quand même. Ouais, après du coup, bah j'ai que 9 permanents dans le deck aussi. Hein. Bah, j'ai pioché la moitié quand même, donc ça me fait un peu chier, mais... Il joue ça ici, ah, c'est très bien. C'est très bien, hein. C'est très bien. Moi je vais juste jouer Jeanne ici. Sans trop de conviction quand même, hein, ce Jeanne, mais... Et là il en reste 2 hein.
Ah si, si, c'est bon, heureusement. Ok, je peux l'empêcher d'avancer, mais... Il y a un monde où il gagne, hein, parce qu'il ferait 1, 2, 1. Je vais d'abord faire ça à gauche pour voir ce qu'il fait. Parce que je peux peut-être l'empêcher d'avancer à gauche. Peut-être moi avancer à gauche en fonction de ce qu'il fait. Attends, réfléchis, réfléchis. Est-ce que je peux pas... Est-ce que je peux pas gagner à ce tour-là? Ça dépend. Le problème c'est qu'il a... Ouais, il suffit qu'il ait un perso jouable à 2 et je peux pas gagner à ce tour-là, ça c'est sûr, mais... Ça c'est dans mon expédition. En fait si je joue récupérateur axiome à droite... Ah ouais, c'est trop risqué. C'est trop risqué. Beaucoup trop risqué. Parce que si je le joue à droite, je peux gagner grâce à mon éclaireur à gauche. En passant, en faisant une 5-5-5. Mais c'est beaucoup trop risqué. Alors que si je le joue à gauche, normalement, il y a forcément des deux côtés où je vais gagner. Ah, je sais pas. Non, je vais safe, je vais safe. Je joue safe parce que je le sens pas. Tant pis. Ah, j'aurais peut-être dû. Hein. J'aurais peut-être dû. Bon là l'idée c'est, est-ce qu'il y a un côté où j'ai plus envie qu'il... Bah je m'en fous qu'il avance à gauche parce que de prochain tour j'aurai des stats. Donc je joue juste Inari à droite. Oui. Mais s'il avance à droite au prochain tour il a gagné. Enfin on est au tie-break quoi, on est au tie-break. Ah c'est complexe hein, j'aurais peut-être du grid hein, Peut-être que pour 2 il avait rien. Donc là il a passé, ah mince j'aurais peut-être du grid. Est-ce que je le laisse avancer à droite? Du coup on se retrouve à égalité. En fait ça change pas grand chose hein, honnêtement. Honnêtement ça change pas grand chose. Ah ça c'est dans mon expédition, c'est vraiment dommage que ce soit dans mon expédition. Bon on va jouer Inari à droite. Ah tant pis. Ça a 3 de stats. Ça peut discard un permanent en plus, donc je peux même pas jouer un permanent en mode gratos. Ça c'est la D hein. C'est vraiment la D. Plutôt récupérateur ou livraison? Je vais garder ma livraison plutôt. Après, récupérateur c'est des stats hein, mais... Ouais. Je vais garder les stats. Même si c'est plus cher en termes de mana, je vais garder les stats parce que... Bon, ok. Ah. Je suis obligé de dévoiler toute ma main dès le début là. Ah, c'est-à-dire que je pourrais pas faire l'effet de mon éclaireur là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que si je mets en mana, je vais être obligé de jouer Ouroboros. Du coup, j'aurai plus de pioche. Enfin, j'aurai plus de cartes en main à mettre en réserve pour faire son effet. Donc ça va juste être une 0-3-3 là pour 3, c'est une catastrophe. Faut que je la mette en mana elle en fait. Je crois que c'est tant pis, je crois que c'est éclaireur Ouroboros en mana. Ou c'est Ouroboros en mana, je sais pas. Le robot ça me fait quand même une 2-2-2, ça me fait ravitailler, ça peut me ramener sur des trucs sympas, mais il a quand même énormément de stats en eau. Hein. Je sens que si je fais ça, je vais me faire détruire sur les stats en eau.
Ça va être horrible. Après, en soi, c'est celui qui gagne à droite qui a gagné là. Peut-être qu'on va juste faire un duel pour gagner à droite. Hein. L'idée, ça va de faire des après-vous pour le forcer à lui à jouer à droite. Parce que lui va vouloir jouer à droite. Est-ce que j'ai besoin de ce ravitaillement en plus là? Qu'est-ce que j'irai chercher en fait? Non. Ah non, parce que lui en fait il a... Non, faut qu'il gagne des deux côtés, je suis un fou. Parce que s'il fait juste 1, 2, il arrive là au corps à corps en fait. Faut qu'il gagne des deux côtés lui. Oui c'est ça, s'il avance à droite et moi à gauche, j'ai gagné, hein. Oui c'est ça. Salut Pumka, merci beaucoup pour ton follow, c'est très gentil. Donc en fait, moi je vais juste tout jouer à gauche. Donc il me faut mon éclaireur, ça c'est sûr. Non, je peux pas jouer tout à gauche parce que lui il a son Bouddha qui va être là à droite. Donc déjà de base il aura plus de stats que moi. Ah, c'est compliqué hein. Non, alors faut que je mette éclaireur first, que je mette Ouroboros en réserve, que je joue l'Ouroboros. Et après on voit ce qui se passe. Ah non mais non, la strat c'est ça. La strat c'est éclaireur morse qui met la mécanicienne qui me permet de jouer l'Ouroboros pour 2. C'est comme si j'avais mis en mana en fait au final. C'est la même chose. Oui, c'est ça. Ok, je mets pas en mana. C'est ça la strat. Mon éclaireur va mettre en mana, mon mécanicienne qui va me permettre de jouer l'Ouroboros. Du coup, pourquoi faire ça? Pourquoi j'ai fait ça? Non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'était peut-être pas la bonne strat quand même. Non, c'est... Autant la mettre en mana, pourquoi j'ai fait ça? Ça ne change rien en fait, c'est juste pas très intelligent. Non, c'était pas une bonne idée. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Mais du coup maintenant je suis obligé de le faire. Oh non, c'était pas une bonne idée ça, mais à quoi j'ai pensé? Mon dieu. Parce que là du coup je me suis condamné à jouer l'Ouroboros. Ouais bah écoute, tant pis hein. Parce que c'était pas obligatoire l'Ouroboros, hein, vraiment pas hein. Là maintenant ça l'est. Hein. Là pour 2, j'ai juste 2 stats de plus que lui. Hein. Enfin pour 1 de mana de plus. Après il me restera que 2 de mana. Moi je pourrais faire une Inari, c'est déjà ça, une Inari en vrai ça fait quand même des stats. Hein. Je vais quand même avoir beaucoup de stats. S'il a pas de sabotage, ça sabote pas, ça discard un permanent. Il me discard, je m'en fous, tu vois. Il faut qu'il discarde une carte de sa réserve, donc il peut pas le faire en plus. Pour l'instant. Donc en soi, je m'en fous qu'il me discarde en permanent au pire du pire. Moi j'ai toujours Inari qui au pire aura 1 de stats de plus que son Bouddha. Mais là il a beaucoup de mana. Aïe 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 aïe, ça c'est relou. Il repasse devant grâce à ça. Moi je vais faire mon Ouroboros. Qui me donne une Inari, c'est bien. Je la garde. Et je mets ça ici. Du coup je repasse devant. Mais là il me reste que 2 de mana. Sachant que lui il en reste 4, je commence à plus trop y croire. Je commence à ne plus trop y croire malheureusement. Ah, avec un peu de chance, avec un peu de chance. Est-ce qu'il y a un truc dans mon deck que j'aimerais aller chercher là? Qui serait mieux qu'Inari pour 2 de mana? Je crois pas hein. Je crois que ça rend ma meilleure carte de tout mon deck pour 2 de mana hein. Parce que AP je l'ai plus. AP aurait été bien aussi. AP aurait été bien. Mais je l'ai plus. Il a déjà été joué 2 fois. Il est bien loin. Est-ce qu'il est échec et mat? Peut-être hein. Peut-être parce que au pire s'il joue à gauche, moi je joue à droite. Dans tous les cas j'aurai 1 de stats de plus que lui. Éruption de mana. Alors ça... Ça a le potentiel d'être catastrophique.
Il lui reste 2 de mana. Oh, ah, s'il en a un deuxième. Tu peux essayer de resupply jusqu'au AP. Ça se tente, hein. Mais j'y crois zéro. Parce que le AP, il est dans ma... Il est dans ma défausse, hein, mais bon. Ça peut se tenter, hein. Ça peut se tenter, ça va me prendre... Victoire de Gabin. J'ai gagné. D'accord, il a abandonné. Bon, je pense qu'il avait rien. Je pense que pour 2, il avait rien. C'était juste, il a tenté. Voir ce que j'allais faire. Il a vu que j'étais en train de partir en full pioche. Il s'est dit, allez, c'est bon, je lui donne. Let's go. Non, on n'ouvre pas en promo. Hein. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit à chaque game. J'ai pas dit à chaque game. C'était pour la game d'avant. Let's go, victoire. Eh, mais cette soirée est incroyable. Je crois qu'on n'a pas perdu une game avec Syrah. On a peut-être perdu une, quand même. Si, on a perdu contre la Fen. On a perdu contre la Fen, c'est vrai. Je me calme tout de suite. Mais, pas mal. Franchement, ça se passe très bien. Et cette petite nouvelle decklist là me va parfaitement. Je pense que le Nilam, ça va juste tège. C'était une fausse bonne idée. Je pense. Et on a joué un seul permanent dans toute la game. On a quand même gagné. Sans rush. Contre ce Bouddha assez spécial avec le traîneau. Mais en même temps, il m'a bien fait peur. Mais j'ai pu le gérer. Grâce aux gros stats que j'ai eu. Donc c'est assez cool. Je pense que ouais, pour 2, il devait rien avoir du tout à jouer. Il s'est dit, bah c'est perdu dans tous les cas. Donc tant mieux, let's go. GG, moi bonne nuit à tous. Bah écoute, merci à toi, bonne nuit mon cher Gazer. Merci YouTube également d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le compte Instagram et la chaîne Twitch qui est en description. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner aussi, on est bientôt 700 sur YouTube. Ça c'est assez banger. Donc merci à tous, très gentil. Et voilà, à très bientôt en live ou sur YouTube. Et à la prochaine, tchuss.